Découverte, innovation, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Petit, on s'amuse à les observer et à leur trouver une ressemblance avec telle ou telle forme, mais quand on est scientifique, les nuages représentent un vaste champ d'études, un mystère qu'il est crucial de résoudre pour améliorer nos connaissances sur le changement climatique. Cette tour de 200 mètres de haut contribue à faire avancer la recherche. Nous sommes ici à 100 mètres au-dessus du sol sur le pylône de Cabo installé par le service de météorologie néerlandais. Ici, nous mesurons la température, l'humidité et le vent au niveau de la tour. Tout ça pour comprendre comment les nuages se forment. Des instruments ont été installés dans toute la campagne alentour pour observer les nuages, notamment un radar qui mesure les gouttelettes de vapeur d'eau qui les forment. Les chercheurs disposent aussi de capteurs du rayonnement solaire et d'un laser qui évalue l'épaisseur nuageuse. Ce projet de recherche financé par l'Union européenne et dirigé par Pierre Siebesma de l'Institut royal météorologique des Pays-Bas est un travail essentiel pour l'avenir de la planète. Mieux connaître les nuages permet d'affiner les prévisions sur l'évolution du climat. Les seuls outils dont nous disposons pour prévoir l'avenir sont des modèles climatiques. Nous les utilisons pour établir des scénarios pour le 21e siècle. Nous en avons une douzaine et ils ne donnent pas les mêmes résultats sur la manière dont la température va évoluer. Mais nous savons qu'il est possible que cette différence soit surtout due aux nuages et à la manière dont ils sont représentés dans nos modèles climatiques. Les nuages, l'une des caractéristiques qui définissent notre planète. Ils recouvrent en moyenne 2/3 de la surface de la Terre. Mais si nous continuons de polluer l'atmosphère, est-ce que ce sera toujours le cas dans le futur ? Si en matière de changement climatique, la seule chose qui changeait, c'était une augmentation de nos gaz à effet de serre, comme le CO2, ce serait un problème relativement simple. Et avec un doublement de nos émissions de CO2, la température globale augmenterait simplement d'1,2 degré. Mais évidemment, notre planète, notre climat, forment un système dynamique et nos nuages réagiront à cette augmentation globale de la température. Ce système dynamique qui constitue notre climat est étudié sous différents angles dans le cadre du projet européen Eclipse. À Paris, retrouvons l'un de ces chercheurs, chasseurs de nuages. Sandrine Bonny fait partie du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat créé par l'ONU. D'après elle, le rôle des nuages dans l'évolution du climat est complexe, il est même contradictoire. Les différents types de nuages n'ont pas du tout le même impact sur le rayonnement, sur le bilan énergétique de la Terre. Par exemple, les nuages bas vont avoir un effet refroidissant important, parce qu'ils réfléchissent fortement les rayons du soleil, mais ils contribuent peu à l'effet de serre. Et en revanche, les nuages très hauts vont avoir un effet de serre très important et un effet de refroidissement pas forcément très fort. La scientifique utilise les données satellites pour étudier la couche nuageuse depuis l'espace, puis elle compare ses résultats avec les nuages tels qu'ils sont représentés dans les modèles climatiques. Ces dernières années, l'observation spatiale a fait de grands progrès. Elle permet aujourd'hui d'affiner l'analyse. Depuis quelques années, depuis le lancement des satellites Calypso et CloudSat en 2006, on a maintenant des informations tout à fait nouvelles sur la structure verticale des nuages qui vont nous permettre vraiment de mieux comprendre les conditions de formation des nuages et par suite de mieux évaluer le réalisme des nuages simulés par les modèles de climat. La vision des nuages en 3D depuis l'espace a ouvert les yeux aux scientifiques. Ils ont pu confronter leurs modèles à la réalité. Ces nouveaux éléments permettent de corriger les prévisions sur l'évolution du climat. Donc cette carte montre la distribution des nuages bas observés par le satellite Calypso pendant l'année 2008. Et ici, dans la vieille version du modèle, on voit que le modèle sous-estimait très fortement les nuages bas par rapport aux observations. Et dans les versions plus récentes, le modèle réussit un peu mieux à simuler ces nuages.
Retour aux Pays-Bas, nous rencontrons un autre partenaire du projet Eclipse qui scrute les nuages bas, particulièrement complexes, à une échelle beaucoup plus petite. Nous utilisons les derniers modèles de turbulence, grâce auxquels, en réalité, on peut zoomer avec une précision de 30 mètres. Et donc, dans l'ensemble, on peut vraiment voir ce qui se passe dans les nuages en termes de dynamique et de circulation de chaleur et d'humidité. Les simulations 3D réalisées par les chercheurs permettent d'analyser les nuages bas dans le détail et de façon interactive. L'objectif est de déterminer l'importance de la couche nuageuse dans un climat chaud. Pour cela, des expérimentations sont nécessaires. Il faut modifier différents paramètres. Si nous pouvons démontrer que les résultats de notre modèle sont très proches ou en bon accord avec les observations aériennes, alors on pourra faire des tests de sensibilité et donc modifier les contraintes extérieures. Par exemple, que se passe-t-il si nous augmentons la température à la surface de la mer, ou si le vent horizontal dominant se modifie, ou si la température à 1000 mètres d'altitude augmente? De quelle manière cela influence-t-il la quantité de nuages dans la partie inférieure de l'atmosphère? Ce sont les questions que nous posons avec notre modèle. Pour le moment, l'étude des nuages n'en est qu'à ses débuts. Elle pose davantage de questions qu'elle ne fournit de réponses. Mais les données satellites et les mesures au sol ont permis de nouvelles découvertes, de quoi parfois bousculer les certitudes des scientifiques. L'une des choses qu'on a déterminées, c'est qu'il y a plus de nuages à une altitude moyenne que ce qu'on pensait au départ. Et beaucoup de ces nuages de moyenne altitude, et non pas de basse ou de haute altitude, mais entre les deux, sont absents des modèles climatiques. Observer les nuages est loin d'être un exercice de haute précision. Les chercheurs restent à l'échelle de l'infiniment grand. Les modèles climatiques sont réalisés dans une résolution plutôt grossière, pourrait-on dire. Pour l'essentiel, nous ne voyons pas ce qui mesure moins de 100 km et comme vous le savez peut-être, la plupart des nuages font moins de 100 km. Nous voulons mieux les appréhender, donc nous avons besoin de mieux les mesurer, comme nous le faisons ici à Cabo ou depuis l'espace. Et nous avons besoin de mieux les comprendre pour réaliser des modèles en haute résolution. Par la suite, nous pourrons intégrer tous nos résultats dans les modèles climatiques et aboutir à de meilleures prévisions. Ces prévisions alimenteront le prochain rapport du GIEC sur le changement climatique attendu pour 2013.